Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est la douane même qui me sert aujourd'hui. Ma douane, je suis très content. Je suis en train de faire très mal. Ah bon? Voilà. Dis un mot au public. J'ai une joie inexplicable. Voilà, ça ne s'explique pas. Je suis très content, je suis à l'aise. Voilà. Respecter les gens. Voilà. C'est comme ça. On boit le bon vin. On est chez notre doyen adoré. Tous les Camerounais sont là. Voilà. Un bon jeudi soir comme ça, avec les bonnes nouvelles. Ah, le champagne est sucré aujourd'hui plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? La douane, tu m'as charmé avec le champagne ici. La douane, tu m'as charmé. La douane m'a charmé. Voilà, avec le terrible Noël. Et oui, ça c'est l'une des vidéos de célébration d'hier du président Hamout au restaurant Céline la Doyenne lorsqu'on a interpellé Ahmed Kamer. Il fallait fêter ça du côté de Hamout parce que pour lui c'est un succès vu ce qu'il a subi sur la toile d'après lui. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ahmed Kamer a été libéré et président Hamout est insulté sur la toile. Dans cette vidéo, je vais d'abord planter le décor. Il s'agit comme d'habitude de rappeler rapidement les faits. Ce qui nous a poussé à en arriver là, ce qui nous a conduit là, ce qui a fait en sorte qu'on arrête Ahmed Kamer. Je vais rapidement parce que s'il faille que je résume tout ce qui s'est passé, ça va être très long. Mais je vais faire un bref effort de résumer très rapidement pour vous dire comment on a fait pour arriver à la journée d'hier, à l'interpellation d'Ahmed Kamer. Ensuite, je vais rappeler quelques temps forts de la journée d'hier jusqu'à la journée d'aujourd'hui parce que je suis en train de faire cette vidéo évidemment le 22 avril 2022. Et nous allons terminer avec des petits commentaires sur la situation d'Ahmed Kamer actuelle, voilà, et aussi par rapport aux commentaires des gens que moi je vois sur la toile, sur YouTube comme sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit donc, le décor. Avant de planter le décor, je vais d'abord faire un big up à une tata qui est abonnée à la chaîne sur Facebook et qui me suit beaucoup et qui vient toujours, lorsque je fais des vidéos improvisées, écrire encore vidéo improvisée ou bien écrire souvent toujours vidéo improvisée. Je vais donc te dire aujourd'hui tata Abigail, son nom c'est Abigail Masoda, que cette vidéo ce n'est pas improvisée. Donc j'espère que tu vas venir écrire aussi en dessous vidéo pas improvisée. Bon, ça c'est une vidéo qui a été préparée. Donc je te fais un big up d'abord, voilà. Maintenant on va planter le décor. Tout a commencé le 1er ou le 2 février 2022. Entre ces deux dates là, parce que je sais que c'était après le 31 janvier lorsqu'on a refusé de faire bouffer le Ndjangui à Fleur de Lys. De quel Ndjangui il s'agit? Fleur de Lys s'est levée soit le 1er soit le 2 février 2022 lorsque le Cameroun devait jouer. Nous on attendait le match Cameroun-Égypte lors de la CAN là-bas au Cameroun, voilà. Fleur de Lys avait des gros yeux pleins de larmes et tout, s'est levée et a commencé à faire bouger la toile. Elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon argent, mon argent, mon argent. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas quel était le problème de Fleur de Lys parce qu'elle insistait sur l'argent sans entrer dans beaucoup plus de détails. Et il y a un nom qui revenait de temps en temps, Bobby, remets-moi mon argent, Bobby Hamout. Lorsque le nom de Hamout était associé à ce Bobby, directement on a pensé à la famille Hamout. Voilà, et les jours qui ont suivi, Fleur de Lys a multiplié beaucoup de vidéos là-dessus. Elle accusait Jaguar Hamout de lui avoir volé de l'argent parce que quoi, Fleur de Lys était dans une réunion là-bas, dont je dis même quoi, je voulais dire président Hamout. Donc Jaguar Hamout était présidente de cette réunion et on cotisait 1000 € tous les mois par membre. Ça faisait un an, 12 mois, ça veut dire 12 000 €. Fleur de Lys était censé bouffer le dernier nom, c'est-à-dire comme c'était une réunion qui s'est passée en 2021, voilà, le 31 décembre 2021, voilà. Elle devait bouffer normalement 12 000 €. Sachant que Fleur de Lys était au Cameroun, elle aussi n'avait pas laissé son argent de cotisation. Donc, elle attendait 11 000 €. Mais le jour qu'elle devait bouffer, on entend seulement que oh, on n'a pas cotisé, oh, on est parti avec l'argent, oh, c'est monté, c'est descendu. Fleur de Lys est donc venue sur la toile, elle pleurait une affaire de 11 000 €. Mais les jours qui ont suivi, elle entrait dans un peu plus de détails pour dire qu'elle avait bouffé en fait 2 500 €, c'était 3 500 €, c'était combien? Elle réclamait une certaine somme qu'on a de 7 500 ou 8 500 €.
Voilà, ça fait un bruit sur la toile. Il s'agit quand même de Fleur de Lys, une grosse star du Mbrakata sur la toile. Vous connaissez la popularité que la fille a sur la toile. Donc, tout le monde a parlé de ça. Ça a carrément coupé le Japap des influenceuses, tout ça. Donc, ça a mis tout ce qu'il y avait comme Japap à l'écart parce que tout le monde en parlait. Même des personnes qui ne font pas souvent le Congo, ça, sont venues entrer dans cette affaire parce qu'il s'agit quand même de Fleur de Lys. Quand il dit quand même, c'est parce que Fleur de Lys, que vous le vouliez ou pas, Fleur de Lys a une certaine visibilité sur la toile, accompagnée avec ses abeilles. Donc, ça a pris feu sur la toile. Tout le monde a en parlé. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, pour dire que forcément, ça concerne le couple Amout. Ça veut dire que le détracteur principal, ou bien celui avec qui les gars se tiraillent à tout moment sur la toile, c'est l'autre là, M. Jean-Louis Messang. Je sais aussi qu'il y a Kunagoro, mais M. Jean-Louis Messang, lorsqu'il y a une affaire qui concerne le président Amout, là, il ne lâche pas. Donc, j'avais annoncé les couleurs que ce qui est sûr et certain, vrai ou faux, président Amout devait bouffer le Ndjangui. Président Amout a franchement bouffé son Ndjangui. Fleur de Lys, quand elle clashait la maison, c'est vrai, elle clashait ce qui se passe autour de la maison, on vend les prix en bas, on fait le maïs, beaucoup de choses comme ça, voilà. Et comme j'ai dit, tout le monde a pris l'affaire sur la toile. Voilà donc Kamer aussi, qui est un blogueur sur la toile, qui est bien reconnu et qui va souvent, la plupart du temps, à l'excès, vu sa manière de parler, vu sa manière de gronder, parce que c'est un homme qui est un peu, je peux dire, viril, voilà, laissez-moi, excusez-moi du terme, voilà, viril. Mais bon, c'est comme ça. Kamer a dit qu'il prenait les choses en main. Il a framponné à sa manière parce que toute personne sur la toile a sa manière de framponner. Ça, il faut le dire. Kamer a déconstruit le président Amout selon les propos de Fleur de Lys aussi. Oh, on va le maïs en bas. Oh, tu es dans le H&M. Oh, c'est 2 chambres. Oh, il y a plein d'enfants. Oh, la CAF, allocation, c'est monté. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Lorsque Fleur de Lys, donc, a trouvé un arrangement, un terrain d'entente avec tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire, c'est tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux qui a aussi poussé Jaguar Amout, qui a mis de la pression à ce couple à réagir face à la situation de Fleur de Lys. Sinon, il y a des personnes aussi à qui ce Bobby Amout devait de l'argent, mais qui n'ont pas eu ce genre de succès. Donc, lorsque Fleur de Lys a fini la CAN au Cameroun, elle est retournée en France, elle a rencontré Jaguar Amout, qui a montré ses gros yeux à tout le monde et qui a dit: tant pis pour ceux qui mettent les organes dans les affaires des gens. Les deux ont essayé de faire la paix et ont résolu le problème. Il reste même, je ne vais pas dire il reste 10 000 euros, une somme d'argent qui était pour l'ami de Fleur de Lys, qui a été promise de donner. Cet argent a été promis plutôt, je voulais dire, d'être remboursé en août. Voilà. Donc, quand Fleur de Lys a fait cette paix avec Jaguar Amout, l'autre là, Kamer a décidé de prendre les choses en main. Kamer a fait savoir, les vidéos sont encore sur sa page, il a fait savoir que ce n'est pas parce qu'on a remis, c'est par l'argent de Fleur de Lys, que lui va profiter une fois de l'occasion pour terminer avec président Amout. C'est quelqu'un qui est là, qui vend le rêve aux Camerounais. C'est quelqu'un qui est en Europe, qui ne fait rien. C'est quelqu'un qu'il faut déconstruire jusqu'à mettre au tapis. Donc Kamer a dit qu'il prenait ce problème, ça devenait un problème personnel. Donc le tableau, comme on le dit souvent, le tableau, Kamer, lorsqu'il fait ses vidéos, il a un tableau dans sa chambre. Il a framponné, comme on dit là, président Amout. Parce qu'il n'était pas le seul, c'est vrai. Président Amout, lui, donc, dans toute cette foule-là, il a ciblé seulement une personne, Kamer. Ce qui a valu à Kamer les jours qui ont suivi, ou bien je crois les semaines, je peux me tromper, mais ce qui est sûr, après ce framponnement, Kamer, sur la toile, nous sommes restés, on écoutait qu'Kamer avait été arrêté. Et pourtant, il n'avait pas été arrêté. Kamer avait été, je peux dire, convoqué, même quand il n'avait pas reçu de plainte, mais il était venu faire une vidéo pour parler de ça, qui n'a pas reçu de plainte, mais selon les informations, lorsqu'il appela la gendarmerie et tout pour se renseigner, on a effectivement dit, il y a une plainte contre toi et il fallait que tu t'y rendes à la gendarmerie. Kamer a expliqué que c'était un coup qui était monté pour qu'il vienne à la gendarmerie, pour qu'on lui mette des minutes et qu'on filme et on balance sur la toile, mais il était sage, il n'est pas allé dans beaucoup plus de détails. Ce qui est sûr, Kamer avait décidé à ce moment-là de ne plus prononcer son nom en disant tout simplement qu'il attendait jusqu'au mois d'août pour qu'il remette les 10 000 euros. Donc, on était sûr et certain que l'affaire était terminée. Et voilà donc qu'hier, président Amout, sur la toile, fait une annonce, fait un post qu'il a effacé rapidement, mais les gens avaient déjà capturé, pour dire que la personne qui l'insulte depuis longtemps et tout, a finalement été interpellée. J'espère que j'ai fait un effort parce que s'il fallait que j'entre dans les détails de cet agent, de l'arrestation et tout, ça va être très long.
Donc voilà en quelque sorte ce qui a fait en sorte que hier Ahmed Kameh soit interpellé. C'est parce qu'il avait intervenu dans le dossier de Fleur de Lys comme tout le monde, et après il a pris la chose de manière personnelle comme il a dit, et il a franchement framponné Président Hamoud comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Mais Président Hamoud, lui, je ne sais pas, peut-être qu'il a un problème personnel aussi avec Ahmed Kameh, je ne sais pas trop. C'est celui-là le seul qu'il a ciblé pour finir avec lui, parce qu'il pouvait faire avec beaucoup d'autres personnes, mais c'est celui-là qu'il a ciblé. Voilà ce qu'on appelle le décor sur cette affaire. J'espère que les personnes qui n'étaient pas au courant de cette affaire ont pu retenir quelque chose. Maintenant, on va entrer dans les temps forts de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Hier, nous étions dans le Japap, en plein Japap Fingon Flow brésilien. Vous savez, ça, c'est un Japap qui a commencé depuis l'autre jour. Et comme on dit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Lorsqu'il y a un dossier qui est un peu plus important ou bien qui est un peu plus d'ampleur sur la toile, voilà, ça tue un autre dossier. Donc, le dossier de l'arrestation d'Ahmed Kameh est venu tuer une fois le dossier de Fingon Tralala, qui était d'ailleurs vers la fin parce que ça avait déjà fait ces jours-là. Normal, le Japap sur la toile se retrouve une semaine, c'est pas beaucoup. Mais ce dossier-là, ça partait, je crois, à plus d'une semaine, parce que c'était sorti dans la semaine dernière, et quand on voit une semaine à jeudi, ça partait à presque une semaine. Ben voilà, donc le dossier d'Ahmed Kameh est venu à bon temps, à une bonne heure, pour tuer un autre dossier du Japon sur la toile. Car quand nous sommes en train de parler de ça, nous sommes dans le direct de Lolo Fondia, il y avait toutes les choses qui se passaient sur la toile, personne n'était au courant de ça. Président Hamoud a fait le post, comme j'ai dit tantôt, pour annoncer que la personne qui l'insultait et tout, il n'a pas écrit le nom d'Ahmed Kameh, mais que cette personne-là avait été interpellée. Où sont les insulteurs? C'est monté, c'est descendu. Et il a passé le temps à longueur de journée à faire plusieurs posts pour parler de la situation, pour narguer ses détracteurs. Voilà, oui, il fait ce post pour dire ceci, cela, pour rire, il fait des vidéos. Comme vous avez vu la première vidéo, là, il y en a plusieurs. Je vais vous mettre peut-être quelques-unes à la fin de la vidéo pour narguer en fait ses détracteurs. Fleur de Lys aussi, comme on parle de temps fort, Fleur de Lys aussi, ayant appris la nouvelle, a téléphoné à Compressor. Ça, j'ai appris dans le direct de Compressor. Je vais revenir là-dessus. Fleur de Lys a fait un post où elle a un peu parlé de beaucoup de choses entre Ahmed Kameh et elle et tout. Et elle a dit qu'elle devait faire un direct le soir pour expliquer ce qui s'est vraiment passé, pour parler de cette arrestation. Donc, son direct était très attendu. Voilà. On a aussi remarqué parmi ces temps forts, un des détracteurs ou bien une détractrice, voilà, d'Ahmed Kameh, Marthe Chopard, qui actuellement se trouve en Suisse, qui est en train de manger une glace et qui était en train de Yamo, la glace passait bien parce qu'Ahmed Kameh avait effectivement été interpellé. Vous savez, il y a eu un antécédent que Marthe Chopard et Ahmed Kameh sur l'affaire de l'IP mal. Donc, les trucs comme ça, Marthe Chopard a confirmé le truc. Puisque après les posts là, après les captures d'écran, les gens n'étaient pas vraiment sûrs. Il fallait des personnes, les détracteurs d'Ahmed Kameh ou bien les personnes proches d'Ahmed Kameh pour dire effectivement que oui, voilà, Ahmed Kameh a été interpellé. Donc, les gens comme Marthe Chopard qui ont eu à faire ce post, les gens comme Fleur de Lys, voilà, qui est son Ahmed Kameh, c'est son choucré, voilà, en disant qu'Ahmed Kameh avait été interpellé et qu'elle devait faire une direct là-dessus. C'était des choses comme ça qui confirmaient effectivement qu'Ahmed Kameh avait été interpellé. Le soir donc est arrivé, Fleur de Lys a lancé son direct, voilà, et dans le direct, c'était prévu parler d'Ahmed Kameh. Nous on ne savait pas en tout cas qu'elle allait parler d'un autre sujet. En fait, sur l'affaire Ahmed Kameh, Fleur de Lys ne s'est pas beaucoup prononcée. Elle a parlé sur ça au trop dans les 10 minutes, voire 15 minutes, pas beaucoup. Et elle est venue plutôt donner des conseils à Ahmed Kameh. Elle a fait savoir à Ahmed Kameh que cette affaire, c'est là, lorsque tu vas sortir, parce que c'est qu'elle si tu vas sortir d'ici peu, il va falloir que tu ne prononces plus le nom de ce monsieur. Et en dehors de ne plus prononcer son nom, son surnom qu'il y a sur la toile, parce que les personnes sont en train de dire là que Hamoud, c'est pas son nom, Hamoud, c'est monté, c'est descendu. En dehors de ne même pas prononcer ce surnom-là, ce qu'il a sur la toile, il faudrait que tu essaies un peu de te mettre de côté. Donc, je sais que tu es une personne qui n'a pas peur. Je ne suis pas en train de te dire que ne pas parler de lui, ça veut dire que tu as peur. Non, c'est moi qui veux juste que tu te mettes un peu de côté. Voilà, que tu arrêtes un peu, machin, truc et tout. Et que non, tout va bien. Fleur a rassuré les fans d'Ahmed Kameh et ses fans à elle que voilà, il n'y avait pas de problème. Que c'était juste une question de temps. Donc, Fleur de Lys, après avoir dit toutes ces choses-là, a bifurqué directement sur l'affaire Adolina. Vous savez que Malise Flore Akamba, la mater Android, est partie filmer la maison d'Adolina, où on dit que c'est un palais, c'est monté, c'est descendu, sachant tout ce qu'il montre et ce qu'il fait sur la toile. Donc elle est partie suer, humilier le gars. Fleur de Lys a profité par là, il ne sait pas si elle a un pouvoir avec Adolina, parce qu'elle a profité pour terminer avec lui en vrai. Le direct était long parce qu'elle était en train de terminer avec lui. Après ça, elle a lancé même un autre direct, toujours pour enchaîner
sur Adolina. Après le direct de Fleur de Lille, moi aussi j'étais en direct sur YouTube en tant que Ninja Papé là. Et plus tard, il y a eu un direct de Tata Guylaine Chapuis parce qu'il fallait des confirmations. On voulait des informations. On savait déjà qu'Ahmed Kamé avait été interpellé, mais il fallait plus d'informations. Comme je vous ai fait une vidéo en journée, il faut bien regarder sur la page. J'ai parlé de 2 personnes selon le direct de Dukamer. Ahmed Kamé a été interpellé lorsqu'il se rendait pour voir certaines personnes du Famous avec le problème du Famous qu'il a eu dernièrement. Il a framponné le Famous et il a expliqué le pourquoi il framponnait. Donc le Famous a appelé Ahmed Kamé pour se calmer, pour calmer les choses, pour dire tu es notre frère et tout. On connaît ce qui s'est passé, il y a eu un malentendu. Tu as peut-être raison, mais quand tu es en train de crier sur nous comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce que Dukamer nous a rapporté. Ils étaient au téléphone. Donc, Ahmed Kamé lui a dit, je suis en train de partir rencontrer mes partenaires et tout. En fait, les gens aussi du Famous. Pourquoi on essaie de calmer les choses, donc il n'y aura plus de problème. C'est après cette conversation que Dukamer apprend qu'Ahmed Kamé avait été interpellé. Et donc lui aussi ne savait pas si ce sont les gens du Famous qui avaient piégé Ahmed Kamé ou si c'était l'affaire de la plainte du président Amout qui continuait. Maintenant, à minuit, vers minuit par là, Guylaine Chapuis, qui est en train de suivre le dossier d'Ahmed Kamé, a fait un direct pour apporter un peu plus d'informations. Elle a d'abord confirmé qu'Ahmed Kamé avait été effectivement interpellé et elle a commencé à ramasser le président Amout, à l'insulter avec tous les petits noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Elle aussi fait savoir que le président Amout était un lâche. Pourquoi? Parce que au niveau de Yaoundé, il n'a pas eu la possibilité de mettre main sur Ahmed Kamé, raison pour laquelle il est parti en Fou. Fou, c'est toujours quand même à côté là, c'est juste une question de département. Fou, ce n'est pas loin. Quand tu en vas, je crois que tu prends un taxi, un truc comme ça, 500 francs, tu arrives en Fou. Donc, elle faisait savoir en fait que à Yaoundé, Tata Guylaine Chapuis et tout, donc les numéros parlaient à son nom. Ce qui fait que le président Amout, il a dû laisser Yaoundé pour aller dans un village en Fou, dans les alentours de Yaoundé comme ça, pour porter plainte. Et elle a aussi expliqué que si Ahmed Kamé a été interpellé jusqu'à était en garde à vue, ce n'était pas du genre oui il était en cellule, non, ce n'était pas vraiment ça. C'est juste que elle a pris cet exemple-ci que si tu es à Yaoundé et qu'une personne est à Douala et tu viens porter plainte à Yaoundé, le commissariat ou la gendarmerie de Yaoundé va signifier à ses collègues de Douala qu'il y a telle personne, sachant que la personne n'est pas stable, qu'on veut cette personne d'ici. Et voilà, la personne va être interpellée là-bas et va être ramenée sur Yaoundé pour pouvoir répondre face à ces accusations. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire Fou, le commissariat de la gendarmerie de là a fait une correspondance avec ceux de Yaoundé pour dire que oui, voilà, on a besoin de cet élément et tout. Il n'est pas venu à sa convocation. Et c'est pour cela qu'on a pisté le gars et on a mis main sur lui. On l'a gardé donc à vue afin de l'accompagner là-bas au jeudi le 22 avril pour qu'il réponde de tous ces actes et tout et tout. Donc c'était ça, que si ce n'était pas ça, Ahmed Kamé ne devrait pas être cancellé parce qu'il devait répondre de ces actes. C'est ce que Tata Guylaine Chapuis nous a expliqué hier en quelque sorte en disant que le président Raymond Tchengang, le père des numéros, comme elle a dit avec Compressor, avait agi et il était au courant de ça un peu tard, sachant qu'il est à Douala, il a fait ses passés du côté de, comme j'ai dit, à Yaoundé, c'est toujours à côté là, voilà. Il était obligé, peut-être que le temps de rassembler tous les éléments qu'il faut et tous les numéros et consorts, voilà, ça a pris un peu du temps. Et quand on voit, c'était à l'après-midi, aux environs de 15h et plus qu'on l'a arrêté. Vous connaissez comment ça se passe au pays. Voilà, même pas seulement au pays, un peu partout. Forcément, on va renvoyer l'affaire à demain matin. Ce qui fait que Ahmed Kamé a donc passé une nuit en garde à vue. Ça, c'était pour la journée hier, les temps forts. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, moi, j'ai regardé seulement un seul direct, le direct du Compressor, dans lequel est passée une des sœurs de Compressor. Mais avant que la sœur de Compressor ne soit passée dans ce direct, Compressor était en train de déchirer président Amout. Déchirer président Amout de toutes les façons. Compressor était en train d'expliquer même sa plainte parce qu'il faut que je note ici que Compressor avait été interpellé dans le temps. Lorsque le président Amout avait porté plainte à Compressor et elle a expliqué un truc du genre, il avait envoyé des gens pour filmer Compressor afin de mettre dans les réseaux sociaux et un de ses frères avait arraché le téléphone, les trucs comme ça là, voilà. Donc pour Ahmed Kamé, il y a une vidéo qui circule, moi j'ai reçu la vidéo là, j'ai décidé de ne pas la publier. Compressor est en train de faire savoir que c'est une vidéo qui a été montée. Voilà, bon, que c'est une vidéo qui était montée, ce n'est pas exactement ça et tout. Sinon, il y a une photo quand même d'Ahmed Kamé, voilà, qui est là à côté d'un homme qui est en civil, sûrement c'est un gendarme. On est en train de le conduire vers la cellule. C'est ça aussi qui circule beaucoup sur la toile. Donc, Compressor était vraiment fâché
Elle a déchiré. Il y a certains mots que je ne peux pas employer. Ça sanctionne dans les réseaux sociaux. Il y a des sanctions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Il y a des sanctions. Donc, je préfère m'abstenir même de certains propos. Vous connaissez comment on déchire le président Hamoud à cause de ses postures, à cause de ses costumes, à cause de sa situation, le H&M et consort. Donc, on revient toujours sur des choses comme ça. Donc, Compressor, il y a une de ses sœurs aussi qui est passée dans le direct et qui a fait savoir à président Hamoud que le son ne souffrait de rien, même si c'est dans 2 ans, on devait lancer le son sur lui. Pour ceux qui suivent et qui ne sont pas Camerounais, qui sont Camerounais, qui ne connaissent pas qu'est-ce que le son, c'est un truc que moi-même, j'ai jamais vu. Je ne sais pas si on voit ça. J'ai jamais vu se manifester sur quelqu'un, mais j'ai entendu dire c'est une maladie, c'est un truc que les Barça peuvent te jeter comme un sort, voilà. Et sur ton corps apparaît, je crois, si je ne me trompe pas, des petits boutons et des démangeaisons et tout. Voilà, tu passes ton temps à te gratter et ça te donne des blessures et tout. Donc, que c'est ça qu'on va envoyer à président Hamoud. Ils ont dit que même à partir du pays, ils vont envoyer ça, même si c'est dans combien d'années. La sœur de Ahmed Kamer, la sœur d'Ahmed Kamer, sa cousine, elle était franchement énervée, franchement fâchée. Elle dit que le père d'Ahmed Kamer a pleuré face à la situation et rien que pour ça, le président Hamoud n'allait pas s'en sortir. Voilà ça, lorsqu'elle était en train de parler, Miss Tata Guilaine Chapuis téléphone donc aussi à Compressor pour faire savoir, puisque Compressor n'avait pas l'information, on a eu l'information en direct. Elle était en train de famponner comme ça pour dire que les choses vont se résoudre, voilà, dans quelques temps. D'ailleurs, Tata Guilaine Chapuis a parlé de ça hier dans son direct, que le lendemain, aujourd'hui, Ahmed Kamer devait être dehors, que ça ne souffrait de rien. Le président Raymond Tcheng avait fait tout ce qu'il fallait faire et on avait dit que demain, c'est pas un problème, il devait sortir. Donc, Tata Guilaine Chapuis a téléphoné à Compressor. Elle a fait savoir en plein direct que Ahmed Kamer était libre. Et pour confirmer le truc, elle a donné le téléphone à Ahmed Kamer et il s'est exprimé. Il a fait un petit coucou. Il a fait savoir à président Hamoud qu'il n'était rien, voilà, des trucs comme ça. Et qu'il attendait président Hamoud au Cameroun. Il devait régler ses comptes avec lui là-bas. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont beaucoup insisté sur la photo prise, voilà, parce qu'on a filmé Ahmed Kamer. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous ne sommes pas les avocats, nous ne sommes pas les juges, parce que les gens sont en train de se tirailler en commentaire. Là, j'ai remarqué ça. Sur est-ce qu'on a prononcé le nom du président Hamoud? Est-ce qu'il avait le droit de filmer pour envoyer? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça? Les avocats et les juges ont commencé à se chamailler dans les commentaires sur Facebook. Ça, c'était pour clôturer les temps forts de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur ça qu'on est obligé de dire un peu et garder le reste. Maintenant, quand je parlais des commentaires, je viens de vous prendre un exemple. Il y a les gens qui sont en train de se tirailler sur la toile. D'autres personnes sont en train de dire Ahmed Kamer n'est pas le seul à avoir framponné. Je vous ai dit, c'est vrai, il n'était pas le seul à avoir framponné. Mais dans ce genre de choses, on dit souvent que la bêtise est collective et l'échec est individuel. Pour dire quoi? Donc, parmi tous les gens qui ont framponné, peut-être même au même degré qu'Ahmed Kamer, président Hamoud, lui, il a décidé de s'acharner sur une personne. Donc, il ne sait pas, peut-être qu'il a aussi ses comptes à régler ou avec Ahmed Kamer ou quoi. Il a décidé sur lui. Et peut-être il y a des gens qui framponnent président Hamoud, même qui sont en Europe, qui sont là, qui sont visibles, qui sont, voilà, les gens qu'on connaît. Mais lui, il ne les a pas attaqués. Il a préféré attaquer Ahmed Kamer. Lui seul a ses raisons. Donc, par rapport au nom Hamoud, j'ai vu un truc sur sa page du président Hamoud. Il a dit ceci, que celui qui a le cœur, qui a le courage, je paraphrase peut-être, fasse un direct et prononce Hamoud, ou prononce Prési Hamoud, ou prononce Martin Vendon. Et la personne va lire dans des trucs comme ça pour dire que ces 3 noms-là, ce sont les siens. Je ne sais pas pourquoi il le dit ou comment, voilà. Pour ceux qui sont en train de dire Hamoud, c'est pas son nom ou quoi. Il a bien fait le post parce qu'il a remarqué aussi peut-être que les gens étaient en train de dire que ce n'était pas lui. Parce qu'Ahmed Kamer aussi, il faut remarquer, il a un petit singe qu'il avait surnommé Hamoud lors de cette affaire Fleur de Lille là. Les gens insultent tellement président Hamoud sur la toile. Donc, en dehors de sa page, il semble qu'il y ait un nettoyage de commentaires là-bas. Parce que moi, je ne pense pas que sur un commentaire, sur une page en fait, il n'y a que des commentaires positifs à son endroit. On connaît comment Facebook se passe. Même quand tu fais un truc, même si c'est bon, comment, il y aura toujours 1-2 personnes qui vont sortir là et vous dire non, ce que vous faites là n'est pas bien, vous insulter. Donc j'ai remarqué sur la page du président Hamoud, lorsqu'il fait un post, les gens sont en train de faire aïe, les gens applaudissent. Les gens qui l'aiment bien aussi, parce qu'il faut remarquer, tout le monde ne peut pas détester une personne. Il y a des gens qui l'aiment bien, qui sont là, aïe, c'est bien fait pour Ahmed Kamer, c'est bien, tu as bien fait un bon travail et tout. Rien que des commentaires positifs à son endroit. Maintenant, quand tu vas sur d'autres pages, la plupart des pages qui ne sont pas les pages du président Hamoud, il est lynché au dernier de tous les niveaux. Je ne sais même pas comment expliquer. Et il y a un truc qui revient le plus, c'est le mot volet. Volet qui V-O-L
AIR avec plein d'air là. Donc, on n'écrivait pas bien voleur, il écrivait voleur. Comme ça se passait lorsque Fleur de Lille était en train de réclamer son argent. Il est franchement copieusement lynché sur la toile par plusieurs personnes. Donc, et là maintenant, entre ces commentaires, vous pouvez remarquer aussi, il y a quelques 2 ou 3 petits commentaires qui se distinguent que non, c'est bien fait pour Ahmed Kamel, c'est monté, c'est descendu. Donc, le président Amout est en train de bouffer son Djangui, mais il a fait plusieurs posts depuis lors pour dire que il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un, voilà, et qu'il était là, tout allait bien. Maintenant, j'ai une petite préoccupation aussi, ce qui est un peu bizarre. Tata Guilaine Chapuis, lorsqu'elle a fait son direct, parce que nous sommes là à l'étape des commentaires, ça c'est juste mon avis, mon point de vue, mes remarques. Vous allez laisser les vôtres aussi en commentaire. Lorsque Tata Guilaine Chapuis fait le direct, elle dit qu'Ahmed Kamel va venir s'exprimer. Elle a fait monter les gens jusqu'à 1200, 1300, 1400 personnes en ligne, voire même 1500. Quand Ahmed Kamel devait venir s'exprimer, elle a préparé la table pour Ahmed Kamel. Vous savez, quand le président, elle a fait le show. Ahmed Kamel n'est jamais venu. Ahmed Kamel n'est jamais venu se présenter dans le direct de Tata Guilaine Chapuis. Voilà une chose que je n'ai pas compris. J'ai pas compris ces choses-là. Ahmed Kamel n'est jamais venu dans le direct de Tata Guilaine Chapuis. Et pourtant, elle est en train de dire qu'il est là à côté, dans la maison dans laquelle elle se trouvait. Là, j'ai vu, c'est un peu bizarre. Et surtout, président Amout, lui, sur sa page, il a posté un truc du genre, il était 10 h, il a fait savoir que Ahmed Kamel était sorti de la cellule. Voilà, était sorti de la cellule et qui devait retourner en cellule parce que on était en train de l'attendre avec... Il a dit quoi? Attendez un peu s'il vous plaît. Il a dit qu'on était en train de l'attendre avec... Attendez un peu. Voilà, voici ce qu'il a dit. Il est sorti tout à l'heure de la cellule. Il vient de retourner en cellule en attendant la caution et ses 2 garants. Donc ça, c'est au fur et à mesure, en temps et en heure, Amout était en train de donner les informations sur la situation selon ces informateurs qui sont au pays. Il a dit qu'il est sorti tout à l'heure de la cellule et il vient de retourner en cellule en attendant la caution et ses 2 garants. Cotisez désormais au lieu de bavarder inutilement sur Facebook. Continuez d'insulter les familles comme Facebook vous a donné les ailes. Honnêtement, il me fait même déjà pitié. J'ai besoin d'argent pour le dédommagement. Ça va un peu calmer ma douleur. Donc, pour moi, quand j'ai lu ça et j'ai vu ce que Tata Guilaine Chapuis a fait, moi, j'ai comme l'impression que le moment où Ahmed Kamel est passé dans le direct, ça c'est juste une impression, hein. Le moment où Ahmed Kamel est passé dans le direct de Compressor, il a parlé, il n'a pas duré, il a seulement dit bonjour, comme on a dit. Guilaine Chapuis était peut-être avec Ahmed Kamel à ce niveau-là, au niveau de cette gendarmerie-là. Et ils étaient peut-être à l'aile parce que le président a monté écrit ici qu'il est sorti de la cellule. Il a dit le bonjour. Et Guilaine Chapuis aussi rappelé qu'on a demandé les garants. Et que tu as combien de garants? Il faut 2 garants. Elle a dit qu'elle a 12 garants, qu'il n'y a pas de problème. Et la caution. Donc, quand on est en train de dire qu'Ahmed Kamel retourne en cellule, ça tient un peu la route. Je dis pour moi, ça tient un peu la route. Pourquoi? Parce que Guilaine Chapuis, ayant fait passer Ahmed Kamel dans le direct de Compressor avant de faire son direct, a fait savoir qu'Ahmed Kamel devait s'exprimer. Jusqu'à présent, il ne s'est jamais exprimé. Ça, moi, c'est un truc que vous pouvez regarder. Moi, j'ai comme l'impression que les choses sont plutôt en train d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire, Ahmed Kamel va être libéré, mais il n'est pas encore libéré. À l'heure où elle était en train de faire ça, il était dans les 13 heures comme ça par là. Oui, je crois 14 heures. Elle était en train de faire ça. Donc, il semblerait que les garants, comme elle a dit qu'elle a 12 garants, il n'y a pas de problème. On est en train de venir avec, puisque dans le poste de président, il est en train de dire en attendant la caution de ces 2 garants. Ça veut dire que la caution a été fixée. On est en train d'arriver avec l'argent. Peut-être qu'ils ont même déjà payé et que les 2 garants, les garants sont en train d'arriver pour signer des trucs comme ça là. Et c'est ça qu'on attend juste pour qu'Ahmed Kamel sorte. Parce que ce qui est aussi sûr, c'est que lorsqu'Ahmed Kamel va sortir, il va venir faire un post sur sa page, il va venir faire peut-être comme une vidéo calme pour faire savoir aux gens qu'il était dehors. Et j'ai vu comment Fleur de Lille a publié aussi sur sa page comment Ahmed Kamel est libre et tout. Mais jusqu'à présent, personne n'a vu Ahmed Kamel dans les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas pourquoi Tata Guilaine Chapuis, ce que Ahmed Kamel a dit dans le direct de Compressor, pour moi c'était suffisant. C'était suffisant, il a parlé, c'était suffisant pour dire que oui, tout va bien. Mais venir inventer une histoire, déjà il va parler, tu fais peut-être que dans les 40 minutes, c'est 30 minutes, et on ne voit pas la personne, et puis quand tu es en train de dire qu'il est dans la chambre, je pense que tu pouvais faire un direct comme ça, Ahmed Kamel est dans la chambre, il était à côté, comme tu as dit là, et il ne se présente pas, c'est faux. Donc ça ne sert à rien de souvent venir faire les choses comme ça ne sert à rien. Donc Ahmed Kamel, pour moi, j'ai l'impression qu'il attend le garant et la caution qu'il va payer pour sortir. Donc, ça veut dire
ils ont trouvé une sorte d'accord avant qu'ils ne passent peut-être, je ne sais pas, au tribunal, devant le juge et tout, par rapport à la situation. Parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas encore terminé. Hein. Quand s'il sort même là maintenant, ils ne sont pas là de caution et des garants. Vous comprenez ce que ça veut dire? La caution et les garants, pour dire, le garant c'est pour dire en fait il ne va pas s'échapper, il ne va pas fuir. Et la caution c'est aussi du genre, même si c'est que voilà, on peut se servir de ça. En attendant maintenant le jour du procès. Voilà. Donc on ne connaît pas encore, on n'a pas encore assez d'informations là-dessus. Amer Kamer, j'espère que tu vas sortir, tu vas retrouver ta liberté parce qu'on dit souvent même si tu n'aimes pas quelqu'un ou quoi, je parle pas de moi, hein. Je parle pas de moi, moi je peux pouvoir avec toi, je parle pas de moi. Donc on dit souvent, même quand tu n'aimes pas une personne ou quoi, il ne faut pas souhaiter la prison à ton pire ennemi. Je crois que Tata Guylaine Chapuis d'ailleurs a rappelé ça. Donc on espère que ça va aller bien pour toi et que tu vas nous revenir dans le bon sens, pas le sens de l'excès toujours, voilà, dans certaines choses pour faire rire, voilà, dans le Japap. Oui, c'est donc là je crois que la plupart des personnes t'aiment bien de ce côté-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la situation. Je fais un big up à tout le monde qui suit mes vidéos. Partagez les vidéos de Cameroun Afrique Japap. Portez-vous bien. On se quitte sur d'une vidéo de président Amout qui est en train de savourer depuis hier l'interpellation de son frère camerounais Amer Kamer. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes en mode congrès au 17e avec le chef des aéroports. Tout le monde est au congrès, c'est le congrès général au 17e. C'est noir, c'est noir, congrès général au 17e cet après-midi. On fait mal, toute la famille est là, tout le monde est là. Voilà. On mange le bon congrès, on boit le champagne. C'est ça le 17e, hein. Parfois on se retrouve comme ça, on boit tous ensemble. Surtout les jeudis soirs. Voilà notre grand président de l'ONU, M. Salem Tho, lui-même il est au service. Voilà. On fait très très mal. C'est le congrès général au 17 ce soir. Président, humilie-nous, Amer Kamer. C'est bon, c'est bon. On fait mal, on fait très très mal. Voilà. Voilà, un bon petit champagne. Voilà, chez ma doyenne. Voilà, on boit un bon petit champagne. Tranquille. Le goût de chat. Pardon, serre-moi beaucoup, j'ai trop soif. Serre-moi beaucoup. Serre beaucoup, j'ai soif. Voilà. Muy bien. Muy bien. Voilà. Oui, c'est comment? Toujours, je vais aller en forme. Voilà, j'ai soif. À tout à l'heure.